Comment je peux être ton type et Brad Pitt, c'est pas ton type? Bah, Je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. ça se voit. Et même tatouage. T'en as, toi? Non, moi je mets pas. Zéro. Zéro. Si tu veux, on pourra faire un ensemble. Un tatouage en commun? Bah ouais. Why not, hein, à l'occasion, pourquoi pas? Au JO? Vas-y. On se partage les frites. Ça te dérange? Non, pas du tout. Par contre, t'as pris à l'ail, tu vas avoir une mauvaise haleine T'inquiète. pour le date. On prend pas de l'ail dans un date, genre je sais pas. Moi j'ai fait attention, j'ai pas pris ail. T'es célibataire? Je me pointe pas à un date en couple. Hein. Bah on sait jamais. Ah non, je fais jamais ça. Bah je sais pas. Pas du tout. Vous avez des réputations, les gens de la télé-réalité. Ouais, mais je suis un peu différent. Ça se voit, j'aime bien. Par contre, c'est quoi ton style de meuf? J'ai pas du tout de style de meuf, moi. Ok. Ouais, j'ai pas du tout de style de meuf. Là, il y a qu'à voir, hein. Je suis sorti avec des filles complètement différentes les unes des autres. Que ce soit en termes de personnalité ou en termes de physique. C'est vrai, hein? T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Par contre, j'ai vu que tu les laissais tous sur ton Insta. Ouais, mais je les ai aussi sur le corps. Genre, j'ai plein de tatouages liés à toutes mes ex, j'ai leur nom. Regarde, j'ai Belle ici. Ça va être quoi nos tatouages? Vivi, c'est Daddy. J'ai Mel ici, dans un cœur. Genre, moi, c'est pas des mauvais souvenirs, mes ex, c'est des gens que j'ai aimés et j'étais heureux quand j'étais avec, donc j'ai pas du tout envie de les oublier. Ouais, mais je sais pas, ça veut dire que. Et je ne les laisserai pas m'oublier. Ah, t'es fou, toi aussi. T'es toxique. Je sais pas si j'ai aujourd'hui trop envie de me remettre en couple. Parce que j'en ai beaucoup souffert. Ouais, j'en ai beaucoup souffert, j'étais beaucoup triste. Ça t'a tué? T'as pas envie de te. Mais après, je sais que le jour où je tombe amoureux, j'arriverai pas à ne pas me mettre en couple. Mais juste, j'aimerais bien que le Seigneur m'épargne et que je ne retombe pas sur une grande connexion trop rapidement. Et t'aimerais pas te poser, avoir des enfants? Non, ça va, il y a des enfants dans ma famille. J'ai pas besoin de faire perdurer l'arbre généalogique. Donc je préférerais pas, ouais. Okay. Et puis tu sais, on est quand même assez sur Terre aujourd'hui. Ouais, ça genre, les écolos, ils disent beaucoup, surveille ton empreinte carbone, surveille tes déchets, surveille la manière dont tu t'alimentes, évite la viande, machin et tout. Mais à un moment donné, on pourrait oublier tout ça et dire arrête de te reproduire. T'imagines l'empreinte carbone de faire un gosse? T'imagines combien un gosse va manger de viande pendant toute sa vie? Tu veux faire comme en Chine, un enfant par personne? Non, juste je veux montrer l'exemple et me sentir concerné par ma planète. J'ai la phobie de la sécheresse par exemple. Tu sais, genre quand il fait beau trop longtemps et qu'il pleut pas, je commence à me sentir mal. Là, il y a eu la canicule il y a pas longtemps. Ouais. J'ai peur quand il pleut pas. Tu sais, je voyage en van moi. Donc t'as la clim, ma passion c'est… Non. Ma passion, c'est les petites rivières, tu vois, genre au milieu de la nature et tout. Et en 4-5 ans, des rivières où je me baignais sont devenues complètement asséchées. On voit plus que des cailloux dedans. Tu ne baignes plus, tu marches sur les cailloux. Ouais, genre ça fait peur des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça fait peur. C'est vrai que ça fait rêve. Non, j'adore comment je pense. Franchement… Ça va pour l'instant, je suis… Tu gagnes des points. Ok, d'accord, bon, cool. Ça va. T'as une phrase fétiche pour aller draguer les meufs? Oh, ce qu'on va se mettre. Jure? Je suis pas bon pour faire le premier pas. Genre, je sais pas faire ça. Moi, ça tombe bien, je suis très premier pas. J'aime bien être avante. Ah ouais? Ok. Donc c'est toi qui vas le faire à un moment? Bah oui, c'est sûr. T'as une télé-réalité préférée? Celle que t'as le plus kiffé et celle que t'as le moins kiffé? En fait, c'est dur parce que, par exemple, Secret, hyper dur, mais probablement celle qui m'a le plus apporté. Tu sais, genre, c'est pas parce qu'une expérience, elle est pas plaisante et agréable que c'est pas une bonne expérience. Secret, j'ai souffert, mais c'était probablement la meilleure expérience. Parce que ça te fait grandir, parce que ça te renforce, parce que machin. Les apprentis aventuriers, c'est tout ce que j'aime. La survie, la plage, machin, c'est tout ce que j'aime. Genre, moi, j'ai habité dans les îles, j'ai habité à Tahiti pendant 3 ans. Genre, la pêche, tu vois, genre, tout ça, c'est mon kiff, la cueillette, tous ces trucs. Et puis, je suis sportif. C'était pas dur pour moi, ça a été très dur pour d'autres gens, mais pour moi, c'était pas dur. Et puis après, un jeu comme les 50, où genre, c'est Squid Game, tu vois, en vrai. C'est Squid Game en réalité. C'est stylé, tu vois, ça. Avec des gens qui t'organisent des jeux grandioses. Tu vois, genre… tu sais comment ils ont casté les premiers Marseillais? Non, comment? Ils sont allés sur les plages de Marseille. Ils ont marché sur la plage
Et il parlait à tout le monde. Il disait c'est qui genre le mec que tout le monde kiffe à Marseille, c'est qui le mec genre que toutes les meufs veulent pécho, c'est qui le mec qui met le plus l'ambiance et tout. Et tout le monde disait Julien Tanti, genre. En fait, le mec, c'était une petite star de c'est son... vraiment une star. C'était une star de sa ville avant d'être une star de télé-réalité, quoi. C'était un mec, c'était un naturel. T'aimes bien le bad buzz? Ouais. En vrai, ça marche bien. Hein. Pas que je cherche le bad buzz, mais en fait, au début, t'en as hyper peur. Tu verras plus tard. T'en as hyper peur. Et puis après, tu peux plus vivre sans. Genre, il y a que quand je suis dans la sauce que j'ai du frisson. Il y a que quand je me prends des insultes que, tu vois, je suis un peu galvanisé, quoi. Ouais, En fait, j'ai pas envie de m'endormir. Et tu veux que je te défende quand c'est comme ça ou Que tu me défendes. Bah oui, si plus tard on sera en couple. Ah, que tu lèves la voix pour me défendre. Bah oui. Que tu ailles sur ta chaîne YouTube et que tu fasses une allocution. Ouais. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Non, j'adore me défendre tout seul. Okay. La gestion de crise, c'est justement genre mon énorme kiff. Ok. Ouais. C'est passé quoi avec Samzira? Pourquoi il... Entre nous? Ouais. Bon, pas grand chose. Un jour, j'ai un peu critiqué son taf. Je trouve ça un peu chiant et nul. Et du coup, il m'a envoyé une mise en demeure instantanément en me disant que si je reparlais de son taf, machin. Mais c'est pas le but de ce qu'il fait, c'est que tu peux commenter tout ce qu'il fait quand tu veux. Ouais. C'est bizarre, il y en a qui aiment bien être public et que tout le monde les regarde, mais qui veulent pas être jugés derrière. Je veux dire, à partir de... Tu sais, genre si tu veux garder l'anonymat... Fais pas de vidéo YouTube. Ouais. Samzira, il fait pas de vidéo YouTube pendant 3 semaines, c'est fini, t'inquiète. Hein. Il y a personne qui va te courir après dans la rue pour prendre des photos avec toi. Moi, jamais de la vie, je vais porter plainte contre quelqu'un qui dit Bastos, c'est un cassos, c'est un bouffon, etc. Moi, j'adore même. Genre, moi, ça va me faire kiffer. De toute façon, ils s'en fichent si t'arrives pas à la cheville, les gens, qui parlent souvent. Waouh, ça c'est gentil. Mais souvent, c'est les rageux qui parlent le plus, hein. Pas oublier, hein. Après, lui, il parle pas forcément de moi c'était pas ça. Enfin, si, il parle beaucoup de moi. Mais c'était pas ça qui me dérangeait. Moi, il peut parler de moi. Moi, je trouvais juste que son taf est nul. Genre, moi, je trouve que ses vidéos me font chier. Genre, je trouve ça chiant, je trouve ces questions chiantes, je trouve qu'on s'amuse pas, qu'on rigole pas, je trouve ça nul. Je vais te poser 3 questions sur la table. Ok. Tu vas choisir laquelle en premier, tu dois répondre aux 3, ou pareil pour manger. Ok. Et tu dois aller lire à haute voix. Ok. Si je réponds pas, je mange une wing. Exactement. D'accord. Je pense que tu devrais répondre. Tu penses que je vais répondre à tout? Je pense que tu devrais répondre pour éviter d'en manger. Ah ok, d'accord. Je vais rester vivant. Oui. Sinon, tu me feras du bouche à bouche. Exactement, comme tu le veux. Raconte-nous le plus gros dossier de la télé-réalité. Il y en a des millions des dossiers. Et puis en plus, moi, je les ai tous racontés. Genre vraiment, à chaque fois que j'en avais un, je les racontais. Je peux te raconter que dans les 50, dans un dernier épisode, là, avec Anthony Matteo, on a réuni les mamans. Donc, comment elle s'appelle, Julie Ritchie, Émilie Nefnaf et, je me rappelle, Stéphanie Clairbois. Ouais. Et on les a réunis un petit peu en mode... bon voilà, elles ne savaient pas trop pourquoi. Et puis du coup, elles s'interrogent, elles demandent si c'est une stratégie et tout. Et puis on leur dit non, pas du tout et tout. Et puis finalement, on essaye de leur expliquer de manière la plus subtile possible qu'elles nous plaisent et qu'on a envie de se rapprocher d'elles physiquement. Elles sont célibataires ? Qui plus est, pourquoi pas tous ensemble. Et elles sont toutes célibataires. Et je pense qu'elles l'ont bien compris, tu vois. Et en regardant les épisodes, ça a été monté comme si on était en train d'initier une stratégie. Ce qui n'était pas du tout le cas. Une stratégie plutôt au lit. C'est une question qu'elles se posaient et c'est pour ça que le montage était possible parce qu'elles en ont certainement parlé, tu vois, au départ, comme si elles se demandaient si c'en était une. Mais en fait, c'en était pas une du tout. Enfin, c'était une stratégie pour arriver à d'autres fins. Vous avez réussi ? Et on n'a pas réussi, non, on n'a pas réussi. Voilà. Tant mieux.
Pourquoi tant mieux? Pour moi. Bon, c'est mon passé. Ah, j'avoue. Mais bon. Au moins, Ça- j'aurais pas de ça- surprise quand Ça je ne vais ferait que me donner plus d'expérience Ça... que je pourrais partager avec toi par la suite. Exactement. Fun. Quel est le candidat de télé-réalité le plus fake? Giovanni, je sais pas comment il s'appelle, Pratt, je crois. Je vois à peu près c'est tout, je suis pas sûre. Ouais. Genre qui va aller te créer des disputes ou te créer des reconquêtes d'une fille qui veut plus ou garder secret un couple pendant... Pour moi, ces gens-là, ils gâchent la sincérité de la télé. Ils sont bien plus nocifs et néfastes pour la télé que la télé ne le pense. Parce que Ils mentent. parce qu'ils continuent à en faire et la télé devrait s'en méfier comme de la peste. Dernière question. Dernière question. Ça va aller tranquille, je trouve. Fuck, marry, kill. Ah non, je veux tuer personne, je veux toutes les baiser. Anna RVR, Victoria, Bianca Costa. C'était une blague, bien sûr. C'était une blague. Je me marie avec Anna RVR parce que je pense que c'est elle avec qui j'ai la meilleure connexion. Genre, Ok. vraiment, j'adore cette meuf. Et puis aussi la meilleure compatibilité, à mon avis, sur la durée. tu Ok. vois. Parce que j'ai eu une gigantesque connexion avec Vivi. Mais nos centres d'intérêt, tu vois, toutes les choses dont je te parlais tout à l'heure en disant je trouve ça superficiel de se fier à ça pour tomber amoureux, Mhm. bah ces choses-là, c'était incompatible. Tu vois, ça veut dire qu'on ne pouvait pas vivre ensemble, on ne pouvait pas, tu vois, Vous pouvez pas continuer. voir trop longtemps. Ouais, voilà, on allait finir par se détester même si la connexion Ok. magique était gigantesque. Ok. Comme des flammes jumelles, tu vois, un peu. Donc, genre, vraiment, jamais je me marierais avec Victoria, tu vois, genre, quel enfer, c'est pas possible, tu vois, on s'entretuerait. Donc, je vais la tuer, Tu vois, je suis... je vais fortement la buter. Et Bianca Costa, bah, bien sûr, je lui ferai une grande bagatelle. Hein. Parce qu'elle, c'est vraiment, c'est vraiment plus physique qu'autre chose, tu vois. Et puis, j'ai cette espèce de charisme sexy qu'elle a sur scène. J'ai été tourner les offs d'un festival où elle jouait, où elle se produisait. Et du coup, je me retrouve comme ça au milieu de la foule, tu vois, à la regarder comme ça sur scène, après avoir déjà eu un petit crush sur elle. Et là, j'ai fait waouh, Tu t'es arrêté. c'est énervé. Je savais pas en fait la différence d'attirance que tu peux avoir pour une personne une fois que tu vois cette personne En vrai. monter sur scène, que tu la connais et que tu la vois monter sur scène. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je connais pas beaucoup de gens qui montent sur scène. Ok. Mais au basket, je vois ce que je veux dire. Des fois, quand tu vois quelqu'un Ouais, jouer ou au peut-être sur le basket, terrain, peut-être, ouais. bah, quand il est fort, Ouais. et bah, ça donne beaucoup de charisme. Voilà, exactement. Et puis tous ces gens-là qui sont là juste pour voir cette personne et puis qui réagissent intensément à tous ses exploits. Là, les gens qui étaient là, ouais, tu vois, ils dansaient sur ce qu'elle faisait et tout. toi, t'étais là. Et je voyais cette meuf qui dominait la foule. Genre, j'étais là, waouh, j'ai envie de monter sur scène et Finir la scène. non ouais, vraiment, il est facile ce fuck marry kill. Ok. Genre en détente en fait. Bah, J'ai même pas hésité une seconde. En tout cas, c'était un plaisir. Est-ce que je suis pas en retard? Waouh, il faut vraiment que je me dépêche. Ok. Ouais, tu me dis si t'es bien arrivé à On est obligé de faire un deuxième date, je peux pas te pécho là maintenant, j'ai pas le Non, temps. de la prochaine fois. Promis. Je peux embrasser avant, si tu veux. Merci.